Hilchot Birkat HaHoda'a, Halacha He, passage tête. Donc hier on avait parlé du lien de Korach, que le problème de Korach, comme Rabbi Nathan il l'a ramené, c'est que Korach, c'est écrit Vaikach Korach, il a pris Korach, et le Targum, Onkelos, il traduit Itpaleg. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une division, il a fait une séparation. Il a fait une séparation entre quoi? Entre l'Amdan et Tzadik, c'est-à-dire entre la connaissance et le comportement. C'est-à-dire qu'il a voulu valoriser la connaissance en elle-même en considérant que la connaissance avait une valeur quelconque. Alors que la connaissance n'a aucune valeur du tout. Toute la valeur de la connaissance, c'est que quand elle a rapport avec une application. Sinon, la connaissance, comme on faisait une blague quand on était petit, on disait est-ce qu'il peut sauter? Oui, il peut. Alors les gens, ils applaudissaient. C'était une blague que les gens faisaient. Est-ce qu'il peut sauter 5 mètres? Ah oui, il peut. Alors, les gens, ils applaudissaient. Hein? Oui, Naaseh Venishma, mais plus le Naaseh Venishma, c'est déjà quand on rentre dans le cycle de la dynamique de la chose. Mais savoir que, essayer de se désintoxiquer de la connaissance pure, c'est-à-dire que tout ce qui ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. C'est tout. Ce qui ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas besoin de savoir, ça me remplit la tête avec des choses, je n'ai pas besoin, ça ne me sert à rien. D'abord, je dois définir qu'est-ce qui me concerne. Une fois que je définis ce qui me concerne, on va aller chercher des informations pour savoir comment traiter ces choses, les choses qui dépendent de moi, dont j'ai besoin. Mais la connaissance pure comme ça, pour connaître, ça n'a aucune valeur du tout. Alors, Korach, lui, il a voulu valoriser ça. Il a dit, mais non, la connaissance en soi, ça a une valeur. Et Hachem, il lui a prouvé que ça n'avait aucune valeur du tout. Parce que maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand les gens, ils ont abîmé l'alliance, alors ils manquent de connexion avec Hachem. Comme ils manquent de connexion avec Hachem, automatiquement, dans quoi ils vont se réfugier? Ils vont se réfugier dans le virtuel, dans la connaissance virtuelle. Ils vont essayer de valoriser ça, puisqu'ils ont coupé les liens avec le vécu de la chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste de s'enfermer dans la connaissance, c'est tout. Et d'essayer là-bas de développer la connaissance, l'esprit, le plaisir de l'esprit, etc. Mais tout ça, l'origine de tout ça, c'est le Pgam Abrit. C'est-à-dire c'est les personnes qui ont été pogam dans l'alliance. Parce que les gens qui n'ont pas été pogam dans l'alliance, ils n'ont aucun problème, puisqu'ils sont vivants déjà. C'est-à-dire ils vivent les choses. Pourquoi vous voulez comment vous voulez souvent vous dites, vous voyez des gens, vous essayez de les concerner par des choses, leur apprendre des choses qui se passent dans le monde, vous voulez que ça ne les intéresse pas. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce qu'ils sont vivants déjà, ils n'ont pas besoin de ça. Mais celui qui a perdu l'alliance, alors lui, il est coupé de la vie puisqu'il est coupé du rapport avec Hachem. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste le virtuel. Les informations, ouais, tu as vu ce qui s'est passé là-bas, ce qu'ils ont fait, l'armée, elle est rentrée, elle a fait ça là-bas, elle a fait truc. Il y a des malades là-bas, au Mali, il se passe ça, au Congo, il se passe ça, il y a 60 mineurs qui se sont noyés, il y a truc, il y a ça. Qu'est-ce que j'en fasse de ça? Qu'est-ce que je peux en faire? Mais non, celui qui a perdu le contact avec Hachem, il ne lui reste que ça. S'il ne veut pas réparer l'alliance, tout ce qui lui reste. C'est-à-dire, c'est une vie, mais complètement virtuelle. Il n'y a rien, il n'y a pas de réalité dans sa vie. Il est concerné par des choses, il essaie de se concerner par des choses qui ne le concernent pas du tout. En quoi quelqu'un il peut être intéressé par l'économie du Japon? S'il travaille là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas son trauma, lui. Lui, il doit être intéressé, voilà, il y a une vie, elle va finir dans tant de temps, on ne sait pas combien de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je laisse?
qu'est-ce que je fais? J'ai une question qui concerne les gens qui, par exemple, ne sont pas Shomer Shabbat, mais ils vont dans les Kabbalah Center. Ils cherchent quelque chose. Ouais. Ils n'ont aucune application, Béhémet. S'ils n'y arrivent pas, je ne sais pas s'ils veulent ou ils ne veulent pas, mais en tout cas, ils n'y arrivent pas. Et donc, ils cherchent quand même quelque chose. Alors, Non, je vais vous dire, il n'y a même pas besoin de Kabbalah Center. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça rapproche d'Hachem. Même si ce n'est pas Kabbalah Center, mais si quelqu'un il va faire un tournoi de volleyball, ça rapproche d'Hachem. Tout, de n'importe où, on peut se rapprocher d'Hachem. Si on cherche, si Béhémet, maintenant, mon cercle, là où j'évolue, là où je peux chercher, c'est mon centre, si vous voulez, mon pôle d'intérêt est là-dedans, de n'importe où je peux m'attacher à Hachem. C'est pas un problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que je veux. C'est ça qui compte. Si j'ai décidé que maintenant, ma vie, je la dédie à la recherche d'Hachem, parce que c'est ça le meilleur business qu'il y a à faire dans ce monde, donc là, ça devient Melo Kolares Kevodo. C'est-à-dire partout, vous allez voir qu'il n'y a que Hachem. Là où vous vous trouvez, vous croyez que maintenant, vous le savez bien, vous allez faire du business dans un pays, pitom, il vous sort un Breslev, vous avez vu, du marché de Jmalfna, là-bas, il sort un Breslev en train de rigoler. Il dit, mais attends, mais moi, c'est pas pour ça que je savais pas qu'il y avait ça ici. Et il dit, mais il y en a partout, il n'y a pas qu'ici. Là où tu iras, tu vas en trouver. Il n'y a pas il y a partout, vous comprenez? Ça dépend ce que vous cherchez. Il n'y a pas besoin maintenant spécialement du Kabbalah Center, bien que moi je connais des gens qui ont fait tchouva, des gens qui étaient au Kabbalah Center, ils ont fait tchouva. Du Kabbalah Center, après ils ont avancé, ils ont fait tchouva. N'importe où, parce que s'il y avait des chemins de perdition totale, ça serait injuste, vous comprenez? On pourrait venir devant Hachem en disant, mais attends, mais je ne pouvais pas. ça veut dire aussi qu'il y a des endroits où Hachem n'est pas. Ça veut dire, oui, c'est-à-dire que Rabbeinu dit, même dans une église, Hachem il est là-bas. Si quelqu'un il cherche Hachem, là-bas aussi il va le trouver. Combien de gens, voilà, ici, il y avait un baka, il y a un converti qui était un prêtre ou un curé, un truc. Ouais, il l'a trouvé, un jour il s'est rendu compte et il a dit, mais attends, mais il y a un problème là, et il s'est converti au judaïsme. D'où c'est venu? C'est quelqu'un qui cherche la vérité, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui cherchent la vérité, ils croient que la vérité c'est la médecine, ils croient que c'est ça, ils cherchent là-dedans. Mais ça ne fait rien, s'ils cherchent le émet, n'importe quel endroit, il va l'amener à la vérité. Mais si quelqu'un ne cherche pas, alors c'est le contraire. Si quelqu'un il veut se sauver, tout va s'ouvrir pour qu'il ait la preuve du contraire. Tout, il va trouver la preuve du contraire partout. Donc la première chose c'est à définir, c'est déjà qu'est-ce que je veux. Et si je vois que ce que je veux, c'est pas très clair, eh bien, il faut éclaircir. Il faut arranger ça. Parce que tant que je n'ai pas arrangé le vouloir, ça ne va pas. Alors lui, Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Korach, c'est un très grand Talmid Chacham, c'était un grand tzaddik, c'était un homme de très très haut niveau. Maintenant, on parle de Korach, et il faut faire attention, c'est-à-dire c'est pas des gens qu'on voit comme quelqu'un qui est un rachat ou d'autres, c'est des tzaddikim, des gens qui avaient des connaissances de la Torah extraordinaires, même plus que Moshe Rabbeinu, Korach, en connaissance de Torah. Mais le problème, c'est qu'il a isolé la connaissance. Ce qu'il a fait Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu lui a dit, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas mourir? Tu vas te séparer de moi. Tout de suite après, Hachem lui a dit, où tu es? Une fois qu'il a mangé, il lui a dit, où tu es? Pourquoi lui a dit où tu es? Parce qu'il s'est sauvé, Adam Arishon. C'était automatique. Plus j'en sais, et plus je m'éloigne d'Hachem. Plus je sais de choses, et plus je m'éloigne d'Hachem. Plus je me base sur ma connaissance, et plus je m'éloigne du vécu. Moi, ce que j'ai besoin, c'est du vécu. Vivre avec Hachem. C'est ça que Korach, c'est là où Korach il s'est trompé. Parce que lui, Korach, il s'est dit, mais attends, tous ces gens-là, ils étaient au Har Sinaï. Tout ce que Moshe Rabbeinu l'a entendu, eux aussi ils l'ont entendu. Alors il a dit, tu veux quoi? Il dit, tout ce que tu sais, nous aussi on le sait. Qu'est-ce que tu sais de plus que nous? Il dit, mais c'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe. Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait comme test, il a dit, vous allez prendre chacun votre bâton. Chaque chef de tribu va prendre son bâton, et il va le poser
à côté du Aaron Abrit, là où il y a les Luchot Abrit. Et vous allez voir que celui qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi, son bâton, il va germer. Il va y avoir des feuilles d'amande, il va y avoir quelque chose qui va éclore, et des amandes qui vont sortir de quoi? D'un bâton sec. Qu'est-ce qu'il lui a montré Akadosh Baruch Hu? Il a dit, tu peux faire, toi, ça, qu'un bâton sec, un bois mort, de ça, il pousse des amandes. Tu peux faire ça? Ben, Moshe Rabbeinu, il peut faire ça. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il peut extraire de la vie de n'importe quel endroit dans le monde. Tu peux faire, toi, ça avec ta connaissance? Tu ne peux pas faire ça. Donc, tu vois que ta connaissance, ce n'est pas quelque chose qui te permet de donner la vie. Tandis que Moshe Rabbeinu, lui, il est tzaddik, ça veut dire qu'il a le secret du lien avec la vie. Donc, il sait faire un lien avec la vie dans tout ce qui existe sur terre. Même un morceau de bois mort, il peut le changer. Rabbeinu il dit, quelqu'un il vient chez moi, Ouman, n'importe comment qu'il soit. Rabbeinu ne pose pas de conditions. Il ne pose pas de conditions. Il dit, viens chez moi, c'est tout. Il t'a demandé, il t'a dit déjà, pour venir chez moi, il faut avoir gardé 3 Shabbats, ou il faut manger kasher. Rien du tout, il ne demande rien du tout. Viens, c'est tout. Viens. Pourquoi? Parce que lui, il te connaît. Lui, il te connaît. Comme il te connaît, il sait que tu es quelqu'un de bien. Il sait que tout le monde est bien. Tout le monde a du bien en lui. Maintenant, il faut être capable de le faire sortir, c'est tout. Et ça, il n'y a que le tzaddik qui a le lien avec Hachem de façon parfaite, qui est lié avec le bien de façon parfaite. Et donc là où il y a du bien, il est capable de le faire jaillir et le faire ressortir. Donc le tzaddik, il n'a pas peur des patients qu'il prend. Il n'a pas peur du tout, parce qu'il peut traiter n'importe quel patient, il n'a aucun problème. Puisque maintenant il est capable d'extraire la vie de n'importe quel individu. Même un morceau de bois, il s'est mis à pousser, à bourgeonner, à fleurir et à donner des amandes. Comment c'est possible? C'est possible parce que le tzaddik il sait extraire la vie de tout endroit. Donc ça n'a rien à voir avec la connaissance. Ça c'est le lien. C'est pas la connaissance. Quelqu'un il peut avoir beaucoup de connaissances et ne pas avoir de lien. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de lien affectif, il n'y a pas d'amour, mais il y a de la connaissance. Maintenant la connaissance sans le lien avec Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas. Akadosh Baruch Hu il dit moi c'est pas des salles universitaires, c'est pas on n'est pas ici dans une université. On est là étudiant, alors on est tous en train d'apprendre une science, etc. Nous, on est en train de vivre ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton engagement. Ta connaissance, elle ne m'intéresse pas. Maintenant, si ta connaissance, elle vise à améliorer ton engagement, kol hakavod, étudie toute la journée, il n'y a aucun problème. Si tu cherches à développer le lien, et pour le développer, le raffiner, le faire avancer, etc., tu étudies plus, étudie 22 heures par jour, il n'y a aucun problème. Parce que même avec tout ça, pour arriver à un lien parfait avec Hachem, c'est un niveau très très élevé. Mais maintenant, si ta connaissance, elle est faite pour te donner l'impression que tu sais quelque chose, et donc que tu es quelqu'un parce que tu sais de quelque chose, Akadosh Baruch Hu te dit tu perds ton temps. Tu es en train ça ne sert à rien. Tu es en train de te détruire. Ça ne sert à rien ton truc, il ne sert à rien. Donc Korach, c'était l'erreur de Korach. Korach ne comprenait pas. Il dit, mais on sait tous la même chose. Il dit, oui, on sait tous la même chose, mais on n'est pas du tout la même chose. En même temps, parce qu'il a une idée en tête, quand même. Il a un vrai plan. Mais ce que dit la femme, c'est la femme, celui qui est sauvé, là, parce que sa femme, elle enlève la terre. Oui. Il dit, regarde, tu fais ce que tu veux, mais à la fin, de toute façon, tu seras toujours en dessous. Donc il dit un petit peu, on est tous égaux, mais certains, vous savez, c'est le... Ouais. C'est le communisme. C'est le communisme. C'est ça, c'est une critique de communisme. C'est le communisme, mais il y a le parti. Certains sont plus égaux que d'autres. Voilà. Donc c'est ce qu'il fait en même temps. Non, bien sûr. Il n'est pas honnête dans sa réflexion. Il peut pas. Il a un plan derrière qui est... Il peut pas parce que maintenant tout le système d'exister par l'esprit, ça va automatiquement faire des niveaux.
C'est fait pour ça, puisque c'est pour développer l'ego. C'est au contraire, on va rentrer dans une course au kavod, à la réussite. Qui est plus grand? Qui est-ce qui en sait le plus? C'est quelque chose qui découle de ça. Tandis que le tzaddik, lui, il n'existe pas à travers l'ego. Il existe à travers le lien avec Hachem. Et son lien, il est inébranlable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport avec sa connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui lui crée le lien. Le lien, il est à un autre niveau. La connaissance, elle est là pour développer le lien. Pour la qualité, l'intensité, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez développer dans le lien. Mais la connaissance en elle-même, sans le lien, ça ne vaut rien du tout, Rabbeinu dit ici. Non seulement ça ne vaut rien, mais c'est mortel même. C'est quelque chose de mortel. C'est quelque chose qui isole la personne. La même chose que on va voir que quelqu'un est obligé de passer par la mort, depuis qu'Adam Arishon il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors cette mort-là, qui est la finalisation de son passage sur Terre, mais dans la vie aussi, la personne, elle s'isole. C'est-à-dire, même si elle a une famille, elle travaille et tout, mais vous voyez que la personne, elle communique pas. Elle n'a pas de lien avec personne. Des liens véritables, elle n'en a pas. Parce que sa connaissance, elle l'isole. Vous voyez, le chacham et le tam, le chacham, il est toujours seul. Il peut parler avec personne. Il supporte personne. Il ne peut pas. Tous les gens sont bêtes, il ne les supporte pas. Comme lui maintenant, toute sa vitalité, c'est le jeu de l'esprit et la perfection, puisque c'est un orfèvre, un médecin, un philosophe, un tailleur et tout, puisque toute sa vitalité, c'est la perfection dans l'art des choses. C'est-à-dire quand il fait un bijou parfait, alors il fait un vêtement parfait, et alors tous les gens disent « Ah, quel beau vêtement !» Il dit « Mais vous ne connaissez rien, si vous étiez en Espagne, vous aurez vu ils auraient vu là-bas que dans un des plis du vêtement, il y a un petit défaut. Mais vous y connaissez pas assez pour voir les défauts. Dans une bague, c'est pareil, il fait une bague, il y a un petit défaut. Les gens ils disent quelle bague magnifique vous avez faite et tout, vous ne connaissez rien du tout. Si vous étiez dans tel pays où il y a les plus grands orfèvres du monde, vous s'est rendu compte, là-bas ils auraient vu qu'elle n'est pas parfaite. Lui, il vit que de ça. Le sang et le sage, j'ai vu le traverser. Oui, c'est ça. C'est ça. Là-bas, il y a des leçons extraordinaires sur ce principe-là. Et vous voyez que le chacham, c'est-à-dire celui qui a la connaissance, sa connaissance, elle n'arrête pas de l'isoler, jour après jour, jour après jour. Et bien sûr, après, l'isolement, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Maintenant, si vous voulez, dans le monde, ils ont développé la communication, et soi-disant tous les systèmes de communication, etc. Mais les gens, ils sont seuls. Il n'y a jamais eu tant de dépression dans le monde, etc. Pourquoi les gens ils sont seuls? Vous voyez, pourtant, ils ne sont pas seuls. Voilà, des gens, ils ont envoyé 5000 amis sur Facebook. Alors il dit, dites à vos amis ce que vous êtes en train de faire. Ah ben voilà, maintenant je suis en train de me préparer une omelette aux champignons. Ah voilà, 5000 personnes qui savent que maintenant tu es en train de te préparer une omelette aux champignons. Ne dis pas que tu es seul quand même. Ben oui, je me sens seul quand même. Mais comment ça se fait que tu te sens seul? Avant, ta grand-mère, il n'y avait pas 5000 personnes qui savaient qu'elle était en train de faire une omelette aux champignons. Mais seulement, ta grand-mère, elle avait des liens avec quelqu'un. Elle avait des liens avec ses enfants, avec son mari, avec ses voisins, avec sa famille. Et ça, c'était la vie. Ils étaient vivants, les gens. Parce qu'il y avait le tikkun du lien, de l'alliance. Alors les gens y vivaient. Aujourd'hui, les sociétés, elles ont fait croire aux gens qu'avec des rapports, si vous voulez, comme Internet ou le mail ou le Facebook, tout ça, ça va créer des liens entre les gens. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de lien. Le lien avec les gens, il dépend du lien avec Hachem. Si on n'est pas lié à Hachem, on ne peut pas être lié avec les gens. C'est impossible. Parce que les gens, c'est qu'une conséquence du lien avec l'infini. Plus quelqu'un, il va garder l'alliance, et plus il va avoir une facilité de communication avec tout le monde. Il va communiquer avec tout le monde, il va aimer tout le monde. Il va ressentir le besoin de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est branché à un autre niveau. Tandis que les gens qui cherchent qu'à profiter, qu'à consommer, les massifs, ils sont isolés. Et ils sont seuls. Même il annonce sur Facebook tout ce qu'il fait toutes les 2 minutes, il y a des gens, maman, je ne sais pas ce qu'ils font, Bémet, je vois 4 fois par jour, 5 fois par jour, ils vous envoient des trucs. Mais c'est quoi Mais ils n'ont rien à faire, les gens, Bémet.
Mais des bêtises. Si c'était encore quelque chose de khashou, priez pour moi et je me sens pas bien, un truc, ok. Mais c'est comme le truc au loup, mais toute la journée. Les gens disent. Parce que ça y est, on est saturé. On veut bien les trucs, voir, mais vous ouvrez une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, c'est des bêtises. Voilà, il a choisi cette belle photo. Ah, ok, une fois, d'accord, toute la journée, c'est noir. C'est noir à quoi ils ont réduit la valeur d'un Ben Adam. Il faut arranger l'alliance. Ça, c'est ça qui fait que le tzaddik, c'est un tzaddik. C'est pas sa connaissance. Sa connaissance, c'est un plus, mais c'est pas ça qui va le rendre tzaddik. En même temps, quand Rabbeinu il écrit ça, et il y a aussi ça correspond à un moment de son histoire, quoi. Je veux dire qu'il s'est opposé quand même à quoi? Il y avait que lui s'est opposé ou que les gens se sont opposés? C'est les gens qui sont opposés. Ah oui? C'est une réponse, quoi, je veux dire, en même temps. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, pour atteindre, il faut commencer par les fondations et tu construis petit à petit, par l'étude. Et c'est le seul moyen. Et lui, il arrive avec, il casse tout, quoi. Il casse tout. Oui, c'est ce qu'il a prouvé. Il a prouvé au monde il a prouvé à tous les tzadikim de l'époque que les Maaseh, même s'ils étaient des tzadikim, et des grands tzadikim. Le Korah, il approche en disant, regarde, moi j'ai la connaissance. Pour revenir dans le contexte du texte. Et moi j'ai la connaissance. Donc, t'es Moshe Rabbeinu, mais regarde, je te prouve d'une façon logique que ça ne tient pas la route. Il y a juste une chose qui manque, c'est que c'est Moshe Rabbeinu. C'est pas le même, quoi. Et ça, il l'a mis de côté. Et quand il a sorti ça de son raisonnement, du coup, tout s'écroule. Plus rien, tout. C'est-à-dire, à la limite, le raisonnement est bon, mais c'est l'hypothèse de départ qui est fausse. Ouais, au départ, l'élément principal, il l'a mis de côté. Alors c'est ça qui fait qu'il est Moshe Rabbeinu. Voilà. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il est Moshe Rabbeinu parce que c'est un homme de confiance. C'est l'homme de confiance. C'est lui, c'est pas un autre. Voilà. Il dit, c'est l'homme de confiance de ma maison. C'est celui en qui j'ai le plus confiance dans le monde. Parce que c'est celui qui est dans l'alliance et il est le plus attaché à moi. Donc j'ai une confiance totale en lui. Et c'est pour ça qu'il est Moshe Rabbeinu. C'est ça qui l'a rendu Moshe Rabbeinu. Mais dans, si vous voulez, le vécu, ce que Rabbeinu là, il a, quand on lui a dit oui, mais pourquoi tous les autres tzadikim et tout, ils ne sont pas arrivés à votre niveau, etc. Alors Rabbeinu l'a dit, parce qu'il ne se renouvelle pas assez. Lui, Rabbeinu, il avait un tel niveau d'alliance qu'il suivait le rythme de l'évolution de l'infini dans le fini, si vous voulez. Vous avez ce monde-là, il reçoit une lumière d'Hachem en permanence qui change tout le temps, puisque Hachem c'est l'infini. Donc il y a une évolution, chaque seconde il y a un changement dans le monde. Maintenant celui qui est lié, il va sentir ces changements. Alors quand maintenant on disait oui mais cette tzaddik c'est un grand tzaddik, mais pourquoi il n'est pas arrivé à votre niveau? Rabbeinu il a dit c'est qu'un niveau d'alliance, c'est tout. Parce que son niveau d'alliance, il est plus faible. Donc, comme il est plus faible, il tourne plus lentement. Donc, il ressent les changements d'Hachem, disons-le, toutes les secondes, toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes. C'est quand même un très grand niveau. Il y a des gens qui ne sentent même pas une fois dans leur vie. Il y a quelqu'un qui sent les évolutions de l'infini toutes les 5 minutes, c'est déjà énorme. Mais il y en a qui ressentent chaque seconde. C'était ça la grandeur de Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il dit, je me renouvelle chaque seconde. C'est-à-dire, chaque seconde, il est dans autre chose. Alors quand quelqu'un venait lui parler d'un enseignement qui datait il y a 2 semaines ou 3 semaines, il disait ouais Rebbe, vous nous avez dit ça il y a 2 ou 3 semaines. Rebbe dit 2-3 semaines, mais ça n'existe plus, de quoi vous parlez? Béchal, il dit de quoi vous parlez, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Mais c'était Béhémet, il n'était plus là-bas, c'était fini, il avait changé d'adresse, c'était dans un autre endroit, il n'était plus là-bas Béchal. Les gens, ce que lui il a dit, ils peuvent l'écrire, rester dessus des années. Lui, dès qu'il l'a dit, c'est terminé, il est passé à autre chose déjà. Le temps que toi tu commences à essayer de comprendre, il est parti, il n'est plus là. C'est la vie qui est comme ça. Tout, bien sûr. Quelqu'un qui est vivant, c'est comme ça. Quelqu'un qui est vivant, tu le laisses, tu reviens, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on dit Rabbi Akiva quand il faisait la Hamida? Là où il était, vous le retrouvez après, il était à l'autre bout de la synagogue. Quand il se balançait tellement dans la Hamida qu'il se déplaçait, c'est-à-dire il bougeait dans toute la synagogue, vous ne le trouvez jamais à la même place.
Mais ça, c'est parce que c'est des tzadikim qui cherchaient la connexion tout le temps. Comme quelqu'un il cherche le réseau, le wifi, il bouge, il essaye de voir le réseau. Maintenant, les tzadikim, sans arrêt. Rabbeinu dit ça pour Mordechai Tzadik. Mordechai Yehudi, le Mordechai de la Megillah, il dit il allait voir tous les jours Shlom Esther. Il allait dire où elle est Esther. C'est-à-dire que Rabbeinu dit, il dit la Shrina, où elle est. Où il est à Kadosh Baruch Hu. Où il est aujourd'hui. Où il se trouve là. Il le cherchait sans arrêt. C'est pas qu'il le cherchait à n'importe quel endroit où il se trouvait, mais sans arrêt aussi. Il n'y avait pas un moment d'interruption. Ça s'arrêtait jamais. Il n'y avait pas de moment d'arrêt. Alors que la plupart des gens, c'est le contraire. Ils vivent dans ce qui s'appelle pas la vie, c'est de la consommation, etc. Et de temps en temps, ils essayent un petit peu de prendre le temps de se connecter un petit peu, de voir un petit peu où ils en sont, etc. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. C'est qu'il faut se connecter en permanence. Et de temps en temps, il faut prendre le temps de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir rester dans le monde, pour ne pas s'en aller avant l'heure. C'est comme ça, normalement, qu'il faudrait faire. Mais ça, c'est le niveau des tzadikim. C'est pour ça qu'il nous a dit que nous, la seule chance qu'on a, c'est de se connecter sur un réseau qui est existant déjà. Vous n'allez pas vous mettre à fabriquer votre propre réseau. Il faut être milliardaire pour avoir un réseau. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il y a un réseau qui s'appelle le Tzadik de la génération. C'est un réseau qui est ouvert. Ouvert. Il n'y a pas besoin de code, de rien du tout. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien du tout. C'est une question de conscience, c'est tout. Vous avez confiance, vous rentrez dans le réseau. Il faut s'abonner quand même. Hein? Il faut s'abonner quand Non. Pas besoin d'être abonné. Même si vous venez pour 1 heure, c'est pas grave. Le Tzadik, il n'exige rien du tout. C'est-à-dire qu'il dit même quelqu'un qui est venu chez moi un moment et après il est parti, il est devenu ce qu'il est devenu, il dit ce moment qu'il a passé là, c'est ça sa vie. Quand après il va arriver dans l'autre monde, on va regarder, ah vous avez vécu 1 heure quand même, c'est pas mal. Il y a des gens, ils ne sont pas arrivés à vivre 1 heure. Vous avez vécu 1 heure, c'est bien. Bon Hachem, c'est 1 heure, 1 semaine, 1 mois, c'est... Ne croyez pas que c'est facile. Si Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu, quand Rabbeinu l'a attrapé, il lui a dit, je t'ai mis dans le sac, il lui a dit, attachez bien le sac, c'est ça, c'est les liens. Il lui a dit, attachez bien le sac, fermez bien le sac que je ne me sauve pas. Pourquoi Rabbi Nathan, c'était quelqu'un, il avait peur d'aller à Woodstock, ou je ne sais pas où il allait aller. Rabbi Nathan, c'était un tzaddik, Gamour. C'était un tzaddik, Rabbeinu l'a dit, c'est un tzaddik. Rabbeinu l'a dit, Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. Avant qu'il rentre chez lui, c'était un tzaddik. Mais seulement Rabbi Nathan, il a dit, cette lumière-là, il a dit cette lumière, on peut la perdre aussi bien qu'on l'a attrapée de façon complètement incompréhensible, on peut la perdre aussi de façon incompréhensible. Donc il a dit, je vous en supplie, gardez-moi, c'est tout, gardez-moi avec vous, gardez-moi. Et lui-même, Rabbi Nathan à l'âge de 60 ans, puisqu'il est né, il est mort à 65 ans, je crois, Rabbi Nathan, et à 60 ans, il prenait sa barbe, il disait quoi? Une barbe blanche et encore un Breslever. Il dit quoi? Je suis arrivé à rester un Breslever, j'ai une barbe blanche. Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu, il avait 22 ans. Il se voit 60 ans, il a la barbe blanche, il a encore Breslev. Il dit quoi? 38 ans, Hachem il m'a donné le srout que je suis resté avec Rabbi Nachman, je suis resté un Breslever pendant 38 ans. Il s'étonnait, Rabbi Nathan, de lui-même. Regardez ce qu'il a écrit. Si cet homme-là, il s'est étonné de ça, mais qu'est-ce que nous on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que d'avoir trouvé le point de connexion, c'est pas évident du tout. Regardez David Ameller, combien il a cherché la connexion. Combien David Ameller il a cherché l'endroit du Even Shtia, c'est l'endroit ici qui est derrière le Kotel, là où ils ont fait la mosquée. Cet endroit-là, c'est l'endroit de connexion avec l'infini et ce monde. C'est de là qu'Hachem il a créé tous les mondes, de cet endroit-là. C'est de là-bas qu'il a pris la terre pour faire Adam Arishon aussi. De cet endroit-là. Et David Ameller, il cherchait cet endroit-là. Il cherchait où il est l'endroit, le prémisse de la vie, où ça a commencé le contact. Il cherchait, il a dit, je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas trouvé cet endroit-là. Et il l'a trouvé. Après Shlomo, il a fait le Beth Amikdash. Mais lui, David Ameller, il a trouvé l'endroit. Parce qu'il le voulait, il le cherchait. C'est à lui qu'on doit la révélation de cet endroit-là. Parce que même si Yaakov Avinu, c'est là où il a dormi aussi, il a mis des pierres sous sa tête, il a dormi, mais ça n'a pas été gardé après. Les gens ne savaient plus où c'était. Mais David Ameller, il a découvert, et il a officialisé, et c'est resté cet endroit-là.
que le Ikar de la Avodat Hashem, c'est la connexion. Si quelqu'un il arrive à rentrer dans ça, à comprendre un petit peu ce que ça veut dire, ça va changer sa vie complètement, sa Torah elle va changer complètement. C'est fini, c'est plus du tout le même judaïsme, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a pu apprendre, parce que c'est pas du tout une Torah de connaissance. Il n'y a rien de plus, je vous dis, si vous êtes un homme qui cherche la vie, il n'y a rien de plus barbant que d'apprendre des choses qui servent à rien. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Quelqu'un rentre dans une université de médecine et est en train de lui apprendre la géographie de l'Himalaya. Il dit, mais monsieur, moi je suis rentré pour apprendre à soigner des gens. Qu'est-ce que vous êtes en train de... J'ai pas besoin de ça, moi. Moi, apprenez-moi la médecine, c'est pour ça que je suis venu. Quelqu'un, il a envie d'apprendre comment on s'approche d'Hachem. Voilà, apprenez-moi ça, comment on fait pour s'approcher d'Hachem. C'est tout, le reste, pas besoin. Le reste, j'en ai pas besoin, du moins pas pour l'instant. Quand je serai arrivé à un niveau de raffinement, où j'aurai besoin de certaines choses, alors j'y rentrerai. Mais pour l'instant, donnez-moi le minimum du kit qu'il faut pour se connecter, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin, dites-moi ce qu'il faut faire pour s'appeler branché. Je veux être un branché sur Hachem. Dites-moi comment on fait. Alors ça, Korach, il s'est trompé là-dessus. Alors ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est pour ça que Korach et ses acolytes, ils ont été engloutis vivants. C'est pas Stam qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ça. C'est pas Stam, parce que d'autres ils sont morts d'une Magefa, qui a eu une épidémie ou quelque chose. Là, la terre s'est ouverte, elle les a engloutis vivants. Ils vont descendre vivants dans l'abîme. Parce que toute la mort, elle vient du fait qu'on ne dessine pas, on n'assemble pas, on ne compose pas les lettres de la Torah en bien, c'est-à-dire les assemblements des lettres, ça ne forme pas des mots de bien. Alors quand quelqu'un il n'arrive pas à assembler les lettres de la Torah de façon positive, alors la Torah elle-même, ça devient quelque chose de mortel pour lui. D'où ça vient ça? Ça vient qu'il n'est pas proche du tzaddik haemet. Tout ce qui fait que quelqu'un il prend mal la Torah, ça vient qu'il est loin du tzaddik. Mais plus forte raison, si quelqu'un Hashem Yishmo Otanu, que Hashem Yatzil Otanu, quelqu'un il est cholek sur le tzaddik, quelqu'un il ouvre sa bouche sur le Rosh Hashanah de Rabbeinu ou quelque chose comme ça, Hashem Yishmo. Que Hachem il nous sauve, que jamais de notre vie on rentre dans quelque chose comme ça, d'être Rolek sur Rabbi Nachman, de dire un mot sur lui ou de parler sur des gens qui vont au man ou des choses comme ça. C'est très très grave, c'est des choses qui sont très graves. Parce que là, ça s'appelle Rolek sur le tzaddik, ou Mafrid Lamdan mit tzaddik. Et quelqu'un qu'est-ce qu'il fait? Il divise la connaissance avec le comportement. Dehainu shemafrid limud haTorah mikisufim tovim. C'est-à-dire il fait une séparation entre l'étude de la Torah et des kisufim tovim, c'est-à-dire des languissements vers le bien, du vouloir du bien. Il dit, qu'est-ce qu'il y a besoin de vouloir le bien? Le ikar, c'est de savoir des choses. Et il fait une séparation entre le savoir et le vouloir du bien. Qu'est-ce que c'est maintenant le vouloir du bien? C'est fabriquer des âmes qui sont positives. Il y a des elozacha. À ce moment-là, il devient l'ozacha, la sammavet. La Torah, elle devient pour lui une potion mortelle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les lettres de la Torah des voyelles. Pourquoi la Torah, quand vous lisez dans Sefer Torah, il n'y a pas de voyelles? Pourquoi il n'y a pas de voyelles? Hachem, il aurait pu faire ponctuer, comme ça c'est plus facile de lire. Pourquoi dans le Sefer Torah, il faut apprendre à lire et quelqu'un, ici, ne sait pas lire dans le Sefer Torah, les mots, il les dit n'importe comment. Vous comprenez? Il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est Chalav, Chelev, Cholev, Chalva. Il ne sait pas lire. Mais c'est les mêmes mots. C'est les lettres, c'est les mêmes. Il n'y a pas dans les autres langues, il n'y a pas ça. Les autres langues, ce sont des langues mortes. Eux, ils appellent l'hébreu les langues mortes. Mais c'est pas vrai, c'est les autres langues qui sont les langues mortes. Parce que quand vous écrivez en français bonjour, comment vous pouvez le lire bonjour? Vous pouvez le lire autrement que bonjour.
Même si vous êtes italien, vous allez dire bonjour, ok, mais vous ne pouvez pas le lire autrement. Pourquoi? Parce que les lettres, c'est des voyelles. Dès que vous faites que les lettres elles-mêmes, c'est des voyelles, vous avez prouvé votre ignorance. C'est-à-dire vous ne pouvez pas lire. En hébreu, c'est pas comme ça. En hébreu, vous écrivez shalom. Comment vous pouvez lire shalom? Vous pouvez lire shalem, shulam. On a payé déjà. Alors les gens ils viennent, ils disent, qu'est-ce qui est écrit ici? Ah, il m'a dit shalom. Il dit non, il t'a dit que tu as payé déjà chez shulam. Ça veut dire que tu as payé la facture. Tu n'as pas besoin de... Ça y est, tu peux partir. Ah, je ne savais pas. Alors c'est shalem, shalom, shulam. Alors si vous mettez le signe, pourquoi? Parce que la lettre, elle est là pour voir, te montrer où tu en es. C'est toi qui dois faire le monde. On ne va pas te faire un monde qui est mort. C'est une matière première, à toi de jouer. Allez, vas-y, lis. Alors vous allez voir, la personne, elle vient, elle ne peut pas lire un mot, il ne sait pas. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. 2, 3, 4, 5, il ne sait pas comment il faut ponctuer. Mais c'est la ponctuation, c'est ça la vie. C'est ça qui fait que la vie, que les lettres, elles deviennent vivantes. C'est comme tu les as ponctuées, c'est comme ça qu'elles s'assemblent et qu'elles deviennent vivantes. Donc c'est toi le créateur de ce qui se passe dans le monde. C'est comme tu as ponctué les lettres. C'est ça qui va donner le résultat. Tandis que les autres langues, c'est des langues mortes. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas mettre ton grain de sel dedans. Rien à mettre dedans. Tu répètes comme ça. Tu vois des mots, tu les répètes. Mais tu ne participes pas. En Lachon HaKodesh, tu participes tout le temps. Parce que tu ne peux pas parler Lachon HaKodesh si tu ne mets pas des voyelles. Et les voyelles ne sont pas écrites. Et il y a des rabbanim, moi j'ai connu des rabbanim qui se sont opposés à la ponctuation des livres, comme c'est sorti aujourd'hui, que tous les livres ils sont ponctués. Il y a beaucoup de rabbanim qui n'étaient pas d'accord avec ça, parce qu'ils disaient, vous ne laissez pas la personne participer. Il dit, mais le problème c'est qu'il ne va jamais participer. Si vous ne lui facilitez pas, il va rester dehors. Il n'a pas la force de commencer à participer. Alors on a été vers le monde et on a commencé à mettre des points dans les mots qui sont des mots connus. On a laissé les gens après avoir plus de facilité pour s'investir dans le texte. Mais normalement, ce que tu as compris, c'est ça qui va te faire lire. C'est comme ça que tu vas lire. Tu vas lire ce que tu as compris. Je vous ai dit une fois, moi j'étais dans un endroit, dans le Sefer Torah, et au lieu d'écrire Tamé, le Sofer, dans le Sefer Torah, au lieu d'écrire Tamé, impur, il avait écrit Taor, pur, dans la Torah. Alors il lit un Sefer Torah tout neuf. Il venait à l'époque, il n'y avait pas encore les trucs par le scanner, là, par ordinateur. Alors celui qui lisait le Rav, il dit Tamé. Alors quelqu'un reprend, il dit non, c'est pas écrit Tamé, c'est écrit Taor. Avant ça 2, 3, 4 fois, ils ont vu, il a fallu fermer ce Sefer Torah et le mettre de côté. C'était Shabbat. Mais ça c'est pourquoi? Parce que le gars, quand il est temps d'écrire, à savoir où il était, dans quel monde il se trouvait, alors il vient pour écrire maintenant, il écrit n'importe quoi. C'est tout. Et quand vous lisez, vous êtes obligé de participer. On ne peut pas vous faire lire comme ça avec un texte qui est déjà mâché. Parce que c'est déjà l'interprétation de quelqu'un d'autre quand il y a des voyelles. Ce n'est pas la vôtre. Il vaut mieux que vous cassiez la tête dessus et que vous arriviez après à prononcer. Parce que maintenant, quand vous allez voir un mot, vous allez déjà, vous savez à peu près toutes les possibilités qu'il y a. Maintenant, c'est le contexte qui va vous faire lire. C'est pas le mot qui va vous faire lire, c'est le contexte. Vous voyez que vous devez arriver déjà à quelque chose avant de commencer à lire. Mais si vous prenez les autres langues, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire, quand vous allez lire, vous allez comprendre le contexte. En hébreu, ce n'est pas la même chose. En hébreu, vous allez rentrer dans le contexte sans les voyelles. Et selon le contexte, vous allez interpréter le mot. Vous allez voir que c'est pas possible que ça soit comme ça, que ça soit... Par exemple, vous avez lechem. C'est pas possible que ça soit lochem, que c'est quelqu'un qui fait la guerre. Parce que maintenant on est en train de parler de quelqu'un qui s'est mis à table. Alors c'est sûr que c'est lechem. Mais c'est une interprétation. Parce qu'il n'y a pas de voyelle. Donc c'est à vous d'aller vers le mot. Alors vous voyez le mot, est-ce que c'est lechem, lochem, lacham? Il y a ça peut être beaucoup de choses. Lecham, pour cham.
Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec 3 lettres. Ça peut être beaucoup de mots. Le contexte, il va vous indiquer, selon comment vous avez compris le contexte, vous allez lire. Et ça, c'est autre chose complètement. Donc c'était ça le Pgam de Korach. Le Pgam de Korach, c'est qu'il a séparé la lettre de la voyelle. Il a fait que la lettre et la voyelle, elles sont séparées. C'est-à-dire, si vous voulez, il a séparé l'esprit et la forme. Lui, il a cru que la forme, ça a une valeur quelconque. Alors lui, il dit non, la forme, elle n'a aucune valeur. La lettre sans voyelle, elle est morte. Elle ne sait rien, c'est une lettre morte, elle ne vaut rien du tout. Et il faut que tu mettes des voyelles dedans. Selon les voyelles, alors là, la lettre, elle va commencer à faire des mots, des phrases, etc. Mais il faut que tu mettes des voyelles. Les voyelles, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ça qui va mettre les points. C'est pour ça que quand vous lisez en hébreu, vous allez lire ce que vous voulez voir. Ce que vous voulez voir, c'est ça que vous allez voir. Vous n'allez pas voir ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit, c'est pas terminé. C'est à vous de le terminer, en mettant les voyelles. Comme vous voyez la chose, c'est ça qui va faire que les voyelles. Alors il dit ici, Mafridoti ot Torah mais anekudot. Il sépare Korach les lettres de la Torah des voyelles. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est la séparation de l'âme et du corps, mamash. C'est ça la mort. Vous voyez, c'est pas compliqué. Pourquoi il a fallu mourir? Parce qu'Adam Arishon, il a séparé les deux, c'est tout. Avant, ils étaient indivisibles, inséparables. Hachem, il a créé Adam Arishon avec une âme inséparable du corps. Adam Arishon, il a mangé d'arbre de la connaissance de bien et du mal, il les a séparés. Alors il faut faire des efforts tout le temps pour les ramener ensemble, et de toute façon, il faut passer par la tombe pour que le corps il retourne dans la terre, pour qu'il puisse laisser l'âme aller vers là où elle doit aller. Mais tout ça, c'était pas nécessaire. Si Adam Arishon il n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le corps il se serait inclus dans l'âme complètement. C'est-à-dire, c'est les voyelles. L'âme, c'est les voyelles. C'est ça l'âme. Vous voyez bien, c'est ça la vie du mot. Les lettres, c'est des corps morts. Ils n'ont pas de. Alors ça, c'est le principe de la mort. C'est pour ça qu'ils ont eu une mort comme ça, vivant. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans la terre vivants. Voilà, à l'idée. חטא עץ הדעת תוברה, ועיקר גם עץ הדעת הזה בחינת הנ"ל, כי עץ הדעת תוברה זה בחינת מתת שכלול מ6 סדרי משנה. Alors maintenant, ils ont été réparés? Hein? Je ne comprends pas. Ils ont été réparés? Qui? Quand ils sont rentrés vivants, ça veut dire à ce moment-là ils ont été réparés? Ils n'ont pas été réparés, ils ont subi la conséquence de leur comportement. C'est comme ça qu'ils ont quitté ce monde. Ils devaient mourir, mais ils sont morts dans la façon dont ils ont... Parle des histoires comme ça, 16 histoires je crois, et il y a un vieil arabe qui amène un arabe dans le désert entre 2 palmiers et il dit tu sais ce que c'est là, c'est l'entrée du Gehinam, il l'emmène jusqu'à l'entrée du Gehinam et il entend la voix de Korach. La Torah de Moshe est vraie. Ouais. Korach c'est ça aussi, il est vivant mais en même temps il vit sa mission. Non, on dit que Milchama, Shabbat, ça va être Rosh Chodesh. On dit que tous les Rosh Chodesh, oui. Korach il dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Alors il dit que Moshe il est Emet, sa Torah aussi elle est Emet. Et il dit qu'il y a une voix qui sort, il dit mais tu es un menteur. Tu dis c'est vrai ce que tu dis, mais toi tu es un menteur. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il fallait dire ça. C'est pas là-bas. Une fois que l'âme et le corps ils sont séparés, c'est facile de voir la vérité. Il y avait à Ouman, il y avait un Breslev qui habitait à Ouman et son père il était très anti-Breslev. Alors à Ouman ils avaient l'habitude, comme ici à Yerushalayim, de faire passer le corps du Niftar à côté des synagogues et on fait Kaddish. Ici à Me'acharim c'est comme ça, on s'arrête chaque fois qu'il y a une synagogue, on fait Kaddish et on continue. Alors il l'a amené dans toutes les synagogues. Alors il l'a amené dans la synagogue Breslev. Alors il y avait quelqu'un de la Chevra Kadisha, il dit tu sais ton père, tu sais très bien qu'il supportait pas Breslev, il aimait pas, c'est pourquoi tu lui fais ça, etc. Bon, toi tu es Breslev, c'est ton problème, mais lui tu sais qu'il aimait pas ça. Et il dit mon père maintenant il est mort. Et maintenant il sait que c'est ça la vérité. Au contraire, c'est un kavod que je lui fais de l'amener. Et au contraire, il va me remercier que j'ai fait ça. Parce que maintenant que son âme est séparée de son corps, maintenant il voit tout de suite qu'il s'est fait rouler.
tout de suite, il voit qu'il s'est fait avoir. C'est sûr, maintenant que Korach, il répète tout le temps Moshe Emet, Torato Emet. Bien sûr, une fois que le corps et l'âme ils sont séparés, ça y est, il n'y a plus de possibilité de mensonge. Puisque tout le mensonge, c'est quand ils sont mélangés tous les deux, où tu peux avoir des interprétations qui viennent que du corps. Mais une fois que l'âme elle est séparée du corps, elle te dit allez, shalom, à bientôt. C'est normal, elle ne rentre pas dans le mensonge, l'âme, du tout. Elle n'a rien à voir avec le mensonge. C'est que quand ils sont ensemble qu'il y a une possibilité de mentir. Et après, c'est fini. C'est pour ça qu'une fois qu'il est là-bas, il dit Moshe Emet, mais ça ne sert plus à rien là-bas. Parce que maintenant, le Etzadat Tovera, c'est le principe de la halacha, de Matat, que lui, le prince Matat, l'ange de la Mishnah, lui, il a Shisha Sidre Mishnah, Kayado Abetikunim, on a parlé déjà beaucoup de ça. Vashem Ibahar Tziva Alav Shelo Lechol Klal Mi Etzadat. Hachem, il lui a dit, ne mange pas du tout de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit à Adam Arishon, ne rentre pas là-dedans du tout, parce que tu vas tomber. Parce qu'Hachem, il voulait que Adam Arishon, il ne s'attache que à l'arbre de vie, complètement. Il a dit, ne touche pas à la connaissance. On n'aurait pas eu besoin de faire de tri du tout. Pourquoi maintenant on a besoin de connaître la halacha? Parce que maintenant les choses elles sont mélangées. Mais si vous n'avez pas mélangé, je n'ai pas besoin d'Alaha, puisque je serai en train de vivre la chose. Pas besoin d'Alaha. L'Alaha elle est venue parce que je suis rentré dans l'obscurité et tout s'est mélangé. Alors j'ai besoin que tu me dises, attention, j'ai besoin de GPS, à droite, à gauche, tac, tac. Mais si je vis la chose, pas besoin que tu me dises. C'est ça qu'il voulait Hachem, il dit attache-toi à l'arbre de vie et c'est tout, t'occupe pas de ça. Et lui il a été attiré par ça. Ça qu'il lui il est rentré là-dedans, il a suivi le conseil du serpent qui était rusé. Mikol Sheisito Litrakem comme Shkatouv Ifkechu Anechem, il lui a dit mais non, tu sais pas, vous allez dire des Superman. Quand vous allez manger de ça, vous allez voir des choses extraordinaires avec la connaissance. Dainu Sheisito Shele Rakachar Chochmot Vechakirot Leda Tovara Lebli Lishtadel Achar Masim Tovim Klal. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin de rentrer dans des Maasim Tovim, de commencer à te casser la tête pour aller faire des actions, etc. Ça suffit de comprendre les choses. En les comprenant, ça suffit. Pourquoi tu vas aller chercher un étrog, tu vas faire 4 fois la rue, et aller chercher un bien là, et regarder un autre, et regarder une centaine d'étrogs avant de choisir, etc. T'embête pas, toi tu vas connaître la chose, qu'est-ce que c'est l'étrog, qu'est-ce que ça représente, etc. Ça suffit, avec ça te suffit, c'est un plaisir largement suffisant. Pourquoi tu as besoin des Maasim Tovim? Tu n'as pas besoin de faire des actions, c'est ça qu'il lui a dit le serpent. Jusqu'à que maintenant il a tellement embrouillé qu'il a fait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le fait qu'il a séparé l'Amdan et Tzadik, la connaissance du comportement, automatiquement, s'il est tombé dans le programme de l'Alliance. Parce que le programme de l'Alliance, c'est celui-là. C'est-à-dire être pogam dans le Brit, c'est être pogam entre le lien qu'il y a entre la connaissance et le comportement. C'est ça le programme à Brit. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que maintenant, ce que je comprends, ça ne m'engage pas. Mais c'est pas vrai. Quand quelqu'un dit ce que je sais, ça ne m'engage pas, c'est ça la définition du Bgam Abrit. C'est-à-dire comment tu peux dire ce que tu sais, ça ne t'engage pas. Alors pourquoi tu apprends? Pour le plaisir de savoir. Mais quel plaisir de ça? Il n'y a aucun plaisir à savoir. Le savoir, il va t'accuser après. Le savoir, il va venir, il va t'accuser, il va dire mais ce monsieur-là, il savait. Nul n'est censé ignorer la loi. Il dit je ne savais pas. Personne, tu ne peux pas dire je ne savais pas. Tu peux pas dire je savais, mais bon, j'ai pas pris conscience de la valeur, etc. Tu ne peux pas dire ça. Le savoir, il accuse. Il n'est pas gratuit le savoir. Quand tu sais, on attend un comportement qui va suivre. S'il n'y a pas le comportement qui va suivre, c'est très grave. Pourquoi tu rentres dans la connaissance? Il y a même des cas dans la halakha où on ne dit pas aux gens des choses pour pas qu'ils deviennent chayav. Parce que si vous voyez quelqu'un en lui disant quelque chose, vous n'allez pas changer sa vie, c'est-à-dire il ne va pas vous écouter, il vaut mieux que vous ne lui dites pas. Parce que si vous lui dites,
vous allez lui rentrer dans une connaissance. Cette connaissance, elle va aggraver son cas. Parce qu'il y a des gens qui font des choses par ignorance. Ils ne savent pas. Mais seulement, ils ne sont pas au niveau d'accepter. Si vous lui faites une remontrance, il ne va pas l'accepter. Alors ne lui dites pas, c'est mieux. Il faut que vous jugiez avant, est-ce qu'il va vous écouter ou pas. Moi, quand mon père à la chambre, je l'ai emmené à Ouman, j'avais peur de lui demander, parce que j'ai peur qu'il me dise non. Et j'ai dit, c'est parce que je ne l'emmène pas, c'est un problème. Mais que je lui propose de l'emmener et qu'il me dise non, ça, dans l'Olama Emet, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Alors je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé à ma mère, elle m'a dit non, tu peux lui demander, il va dire oui, il ne va pas te dire non. Alors je lui ai dit, tu veux venir papa et tout, ça me ferait plaisir. Il m'a dit avec plaisir mon fils, pas de problème. Comme ça, il est venu 2-3 fois avec moi à Rosh Hashanah, à Ouman. Mais il faut que tu testes avant, parce que si la personne, toi maintenant tu veux la sortir, hein? Un remez. Un remez, quand quelqu'un il n'est pas dedans, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Un remez, c'est valable pour quelqu'un qui est un peu endormi, tu vois. C'est-à-dire un remez, ça va le réveiller. Mais si quelqu'un il n'est pas branché du tout sur ça, ça ne sert à rien un remez. Maintenant, toi, tu veux essayer de lui faire du bien et de l'amener. Il faut d'abord que tu l'intéresses, ce que je vous ai dit. D'abord, il faut l'intéresser. Vous voulez éduquer un enfant, vous voulez transmettre, il faut intéresser la personne d'abord. Après, vous allez parler de la chose. Mais d'abord, il faut l'intéresser. Parce que c'est l'intérêt qui va faire que la personne, elle va être éveillée vers la connaissance. Et quand une connaissance, une recherche de la connaissance, elle a été suscitée par l'intérêt, alors ça, c'est une connaissance cachère. Parce que la connaissance, elle va donner automatiquement un développement d'application. Mais si maintenant la connaissance, elle n'a pas été cherchée par l'intérêt, elle n'a pas été suscitée par l'intérêt, ça ne vaut rien du tout. Donc il faut faire attention. Dans l'Alaha, elle vous dit, voilà, si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, et maintenant vous allez lui dire, il ne va pas changer, alors lui, son statut, il va changer. Parce qu'avant, il s'appelait Shogeg, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait par ignorance. Aujourd'hui, c'est plus par ignorance. Aujourd'hui, c'est un révolté. Aujourd'hui, c'est une trahison. C'est pas du tout la même chose. Quand vous lui avez dit, tu sais, Shabbat, il faut pas faire ça. Il dit, ah non, moi, il faut pas me truc. Hein, moi, je fais mon Shabbat comme je l'entends. Il faut pas me truc, il faut pas m'embêter, etc. Alors là, vous l'avez rentré dans une situation qui est pire. Parce qu'avant, on veut pas le juger, il ne sait pas. Mais maintenant, vous lui avez dit que c'est interdit. Et lui, maintenant, il s'est révolté contre ça. Donc vous l'avez rendu maintenant méside. Ça devient quelqu'un qui fait de façon consciente. C'est plus du tout la même chose. Donc il faut faire attention. Même la halakha, elle dit ça. Ça veut dire que même la halakha, elle fait attention à la connaissance que vous allez transmettre à la personne. Elle vous demande de vérifier l'engagement avant de donner la connaissance. Parce que la connaissance, elle risque d'emmener la personne dans une situation pire que dans laquelle elle est aujourd'hui. Souvent, les gens, ils veulent aider quelqu'un, ils lui disent des connaissances. Ils pensent aller plus vite. Ça ne va pas plus vite du tout. Même si la personne a la honte ou n'importe quoi. Hein? Il faut qu'il y ait un intérêt quelconque. Il faut pas lier à la connaissance. Un intérêt, que la personne elle veuille, si vous voulez, elle manifeste un intérêt, qui soit un vouloir interne. À ce moment-là, vous pouvez révéler ce que vous voulez, mais sinon, c'est un problème. Si vous donnez de la connaissance pure à des gens qui ne sont pas intéressés, vous aggravez leur situation. Au niveau juridique, si vous voulez, en haut, ça aggrave la situation. Parce que là, ça y est, la personne, on l'a attrapé, on va lui dire, mais tu savais. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Voilà, on te l'a dit, tu savais. Ça, c'est autre chose. Donc on fait attention. Vous voyez, même la Torah elle-même fait attention à la connaissance. À plus forte raison, nous, qu'on doit faire attention. Si la Torah elle-même te dit attention, va doucement. Si tu vois qu'il ne va pas être écouté, ne lui dis rien. Parce que sinon, c'est grave. Tu vas le mettre dans une situation plus grave. Alors nous, par rapport à nous-mêmes, comment on doit faire attention à la connaissance qu'on va emmagasiner, que cette connaissance-là, elle ne se retourne pas contre nous. Que ça ne devient pas un sujet d'accusation, qu'on va nous accuser parce qu'on sait tellement de choses et on ne fait rien. Alors c'est pour ça que Rabbi Nathan, il vous conseille de prier, il faut prier. Chaque fois qu'on apprend quelque chose, il faut prier, demander à Hachem, aide-moi à faire ça, au moins de sortir de cette situation. Il dit, écoutez, moi j'étais conscient que je ne pouvais pas le faire. La preuve, c'est que j'ai prié après. Je vous ai demandé de m'aider à le faire, parce que je n'arrivais pas à le faire. Mais j'étais conscient qu'il fallait faire. Et voilà, la preuve, c'est que j'ai prié. Donc il est couvert. La personne qui prie, elle est couverte de ce côté-là, puisqu'elle a exprimé son vouloir.
Elle n'avait pas l'intérêt avant, mais après, elle s'est rendue compte que la connaissance, elle l'obligeait. Alors elle a prié pour pouvoir y arriver. מפריד בין למדן וצדיק כמו אחר שקצץ בנטיעות על זה כי גרם על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע דפגם הברית שהיא בחינת פירוד בין בחינת למדן שבחינת 6 סדרי משנה בחינת מתת מלאך. Donc il a entraîné, il a séparé entre l'étude, la connaissance des 6 traités de la Mishnah, les ben prinat tzadik chez prinat shmirat abrit, entre le yan du tzadik qui est de garder l'alliance, prinat Hashem tzevakot, chez prinat perud ben otiot anekudot. Donc ça c'est la séparation entre les lettres et les voyelles, chez prinat gouf et nefesh qui sont le corps et l'âme. Alken nigzar al yedeze mita chez paradat anefesh me'agouf. Donc ils ont eu la même chose qui est venue, c'est-à-dire que Hachem il a fait une zéra de mort, c'est-à-dire de séparer l'âme et le corps, qui basait pagam chez Ivrid anekudot menotiot, parce que lui il a abîmé là-dedans, qu'il a séparé les lettres et les voyelles. Chez Zéou mamash prinat predat anefesh me'agouf, que ça c'est le yan que quand le corps il se sépare quand l'âme elle se sépare du corps. Alors Bezat Hashem, on continuera de Ouman dimanche pour Bezat Hashem.